Mais gloire à Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus. Je suis heureux de pouvoir dire ce que Jésus a fait dans ma vie. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a fait grâce. J'étais un pécheur qui était privé de la gloire de Dieu. Mais l'amour de Jésus est venu toucher mon cœur. Aujourd'hui, je suis un enfant de Dieu par sa grâce. Ma plus belle expérience, elle est là. On vit des expériences chaque jour avec Dieu. Parce que c'est une vie de richesse en Dieu, de spirituel, ce que Dieu nous donne, comme le cantique a été chanté. Ce cantique me faisait prendre conscience. Le monde ne connaît pas cette paix, cette joie qui est étrangère au monde. Je peux vous dire, quand je fais un peu l'examen de ma vie, quand je regarde autrefois ma personnalité qui était sans Jésus, je peux vous dire que quand je regarde à cela, je dis Seigneur, quelle grâce que tu m'as fait. Tant de temps vivre sans toi dans l'ignorance. Mais Jésus, un jour, tu m'as tendu la main. Je me souviens quand je venais ici, à l'époque, il se faisait des réunions de jeunesse. J'étais assis au coin, j'avais des pasteurs. Aujourd'hui, ils sont là. Ils ont fait un grand travail, on voit le résultat aujourd'hui. Et puis je suis là, je me renouvelle, et puis je pensais qu'on venait écouter la réunion de jeunesse. Quel bonheur d'avoir accepté Jésus. Quelle grâce de savoir que Jésus vit dans ma vie. Mon foyer aujourd'hui appartient à Jésus. J'ai bâti sur le rocher, sur la parole, sur du solide. Je sais que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Je sais qu'il y a quelque temps, en ce moment, que Jésus me parle et me fait considérer la paix. Je disais tout à l'heure à Moïse, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans mon cœur, on le sait parce qu'on appartient à Dieu, on est des chrétiens, on est des enfants de Dieu, on a reçu la paix en Christ. J'ai tout pleinement en Jésus, j'ai plus besoin de chercher, j'ai besoin que de lui. Mais il me fait comprendre la paix. Cette paix, je suis en train de la comprendre par le moyen du Saint-Esprit. Quelle valeur que j'ai reçue. Cette paix qui est au fond de mon cœur, qui a un nom, qui s'appelle Jésus, le prince de la paix dans ma vie. Je voudrais encourager mes frères et sœurs que l'ennemi veut essayer de nous dérober la paix. Par les soucis, par les problèmes, par les choses du monde qu'on doit faire face, qui s'accumulent bien souvent. Mais la paix est avec nous. Amen. Le prince de la paix est avec nous. Qui sera contre nous? Et je rends gloire à Dieu parce qu'il m'a sauvé de ce monde. Vous savez, j'écoutais l'évangile, je venais dans les réunions parce que j'ai grandi dans la connaissance. J'ai grandi, je connaissais, je croyais connaître plutôt. Mais en réalité, j'étais trompé par le mensonge. Le mensonge me dirigeait. La destruction me dirigeait. Il me faisait miroiter qu'il y avait un semblant de réussite, mais en réalité, au bout de cette réussite, c'était la mort certaine qui m'attendait. Comme je vivais dans le péché sans Dieu, et la récompense, le salaire de ce que je vivais, c'était la mort de mon âme. Et dans cette mort, je vivais mal. Je croyais, j'avais un semblant de bien-être, j'avais un semblant de paix, un semblant de joie, mais quand je me trouvais face à moi-même, le soir tout seul, et puis quand la nuit venait, alors j'étais en train dans mon cœur de penser qu'il y avait une éternité et que je savais ma condition, que je partais loin de Dieu. Vous savez, ma vie sans Dieu n'était pas jolie. Mon cœur vide sans Dieu n'était pas joli du tout. Une vie de tristesse, une vie d'angoisse, une vie qui était la mort. Parce que j'étais conduit par le péché. Je peux vous dire que quand je suis rentré dans une réunion, gloire à toi, Dieu. Quand j'ai écouté la parole de Dieu, quand j'ai laissé agir le Saint-Esprit dans ma vie, quand je me suis laissé convaincre par le Saint-Esprit, que lui-même m'a montré dans quel état je me trouvais, vous savez, de moi-même, j'étais incapable de voir que j'avais besoin de Jésus. Parce que le seul qui a pu me convaincre, c'est le Saint-Esprit. Les pasteurs venaient me parler, on venait me témoigner des chrétiens. Gloire à Dieu, ils étaient envoyés de Dieu. Je le savais, je les respectais. Mais celui qui m'a convaincu, c'est le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Il m'a montré mon état. Il a vu que j'étais un pécheur misérable. Et puis quand j'ai vu mon état par le Saint-Esprit, j'ai vu un miroir tel que j'étais. Et là, dans cet état-là, j'ai pleuré sur mon état. Il ne m'a pas montré mon état pour me juger, pour me condamner, pour me dire ce que j'étais réellement. Mais en me montrant mon état, il me montrait son amour. Il me montrait que l'état que j'étais me séparait de lui. Il me montrait que le péché était en train de me détruire. Il m'a montré que j'étais un pécheur qui avait besoin de crier à Jésus, d'avoir ce cri d'appel vers lui. Et puis quand j'ai compris cela par le moyen de l'amour de Dieu, du Saint-Esprit, alors j'ai simplement dit pardon. Je te demande pardon, Seigneur. Et quand j'ai dit ce formule, ce mot qui est sorti de mon cœur, alors il m'a amené à un rendez-vous bien précis. Il m'a emmené au pied de la croix. Gloire à Dieu. Cette croix qui a tant payé pour chacun de nous.
Le sang de Jésus a coulé sur ma vie. J'ai senti un poids qui est sorti de ma vie. J'ai senti l'amour de Dieu envahir mon cœur. J'ai senti cet amour que je ne connaissais pas dans le monde, comme le cantique le chante. Cet amour, cette paix que le monde ne connaît pas, je ne connaissais pas. Mais Jésus me l'a révélé à ce moment précis. Je peux vous dire, quand je suis sorti de la réunion, je me suis levé à ma place, le pasteur a fait une appel. Gloire à Dieu. Vous savez, j'étais caché dans un coin, personne ne me voyait. Dans cet endroit où c'est que j'étais caché, Jésus m'a vu ce soir-là, je me suis levé. Et j'ai dit, Seigneur, je te demande pardon, je t'accepte. Je pleurais sur mon état, sur ma misère. Je ne savais pas ce qu'il se passait. J'étais en train de vivre un état de repentance. Le plus merveilleux, le plus grand des miracles, par lequel Jésus a livré sa vie pour que je vive ce miracle-là et que chacun de nous le vive. Alors à cet instant-là, j'ai demandé pardon. J'ai reçu le pardon de mes péchés. J'ai été guéri. J'ai laissé, vous savez qu'est-ce que j'ai donné à Jésus, moi? Je n'ai pas donné ma vie. J'ai donné ma mort, j'ai donné mon péché. Et en échange, j'ai pris la vie. Pour recevoir la vie, il a fallu que je laisse mon péché. J'ai pris la vie en Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vis. La vie est avec moi. Christ est avec moi. Vous savez, quand je me lève le matin, puis quand je me mets avec ma compagne, et puis qu'on place cette journée, que Dieu nous donne l'accès à pouvoir le prier, quel bonheur, quelle joie, quelle richesse en Christ, quelle assurance. Seigneur, peu importe ce qui m'arrive, je sais que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Vous savez, il y a quelques jours, l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre quelque chose. L'Esprit de Dieu a parlé à mon cœur, il m'a dit, ta joie, ta paix, ne dépend pas de ce que tu vois, de ce que tu pourrais avoir, mais elle dépend de ce qui est dans ton cœur. Quand le Saint-Esprit m'a dit cela, je peux vous dire, c'est vrai. Gloire à Dieu. Et depuis quelques jours, depuis que je disais à Moïse, je ne sais pas Moïse ce qu'il se passe, ce mot de la paix de Dieu est en train de me poursuivre, d'envahir, de remplir mon cœur. Cette paix qu'il a déposée dans ma vie, personne ne peut l'acheter. Elle s'offre gratuitement. Je veux vivre en communion avec Jésus. Je veux le chercher de tout mon cœur. Je veux travailler pour lui. Il y a des âmes autour de nous. Je demande au Seigneur, j'ouvre mon cœur, je vous parle dans toute la liberté. Je demande la compassion des âmes, que le Seigneur me la donne. Il y a des âmes autour de nous. Le pasteur en a parlé. Il dit dans nos familles. Il a dit, il y a des âmes à sauver. Partout où c'est qu'on passe, il y a des âmes à sauver. Que Dieu me donne cette force, cet amour et cette compassion pour tendre la main. Je suis heureux de savoir que Jésus m'a sauvé. Je n'ai rien d'autre à dire. Jésus-Christ a sauvé ma vie. Mon âme, mon foyer appartient à Jésus. Alors ce soir, peut-être tu es venu ici. Tu dis, je connais. Si tu connaîtrais le don gratuit de Dieu, ce soir, tu peux le rencontrer réellement. Écoute ce que Dieu a à te dire. Pour ma part, ma vie est comblée. Je peux vous dire de la part de Dieu, et puis je laisse la place. Je ne me lasse pas de la présence de Jésus. Plus je le connais, plus je veux le connaître. Gloire à Dieu. Plus je m'approche de lui, plus je vais être encore plus près. Parce que ça me détache du monde, ça me détache de tout ce qui est d'ici-bas. Il dit que par la foi, nous sommes déjà dans les lieux célestes. Et c'est ce que je veux chercher. Voilà, je suis heureux de dire que mon foyer appartient à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen.